Bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui il fait beau, mais ce matin la flotte. Et là, ciel bleu, il n'y a pas un pet de nuage. Mais bon, ça ne veut rien dire, puisque apparemment à partir de mardi, ça va se gâter. C'est génial. Magnifique. Formidable. Dans le prolongement de mes précédentes vidéos, le discours du vice-président Vance. Et ça y est, c'est la cata. C'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Ça rejoint ce que je vous avais dit depuis maintenant quelques années, c'est que tôt ou tard, l'illusion va s'effondrer. Et l'illusion, c'est quoi ? C'est tout simplement que là, l'Union européenne, elle est écartée de l'affaire ukrainienne. Alors là, c'est en train de gesticuler dans tous les sens. C'est en train d'intervenir partout dans les médias, parce que, oui, vous rendez-vous compte, le président Vance, on n'a pas de leçon à recevoir de lui sur la démocratie, etc. Mais si, justement. Moi, je peux vous dire, je suis le témoin. Je suis le témoin qu'aux États-Unis, on a beaucoup plus de liberté d'expression qu'en Europe. Je l'affirme. Je le dis. Aux États-Unis, vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors attention, tout dépend des canaux, tout dépend si derrière vous ne risquez pas d'être condamné par la loi, parce qu'évidemment, dire ce que vous voulez, ça ne veut pas dire n'importe quoi non plus. Pas de la diffamation, pas de l'insulte, pas de racisme, etc. Parce que sinon, vous allez avoir, comme en Europe, des associations qui vont vous tomber sur le coin du paletot. Suivant ce que vous avez comme propos. Mais regardez les propos de Donald Trump, par exemple. Vous imaginez Donald Trump en Europe ? Mais il se prendrait des plaintes quasiment toutes les semaines par des associations, etc. Alors qu'aux États-Unis, oui, actuellement, il y a des gens qui essaient de trouver une issue juridique pour essayer de coincer Donald Trump. Sauf que ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que dans leur petite tête, dans leur cervelle de moineau, ils croient qu'ils peuvent faire condamner Donald Trump pour des conneries, alors que la connerie en question, il a quand même le droit de le dire aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des mouvements néo-nazis. Ils ont le droit d'exister tant qu'ils restent dans le cadre de la loi. Bon, je vous rassure, ils ne sont pas nombreux. Je crois qu'au bas mot, je crois qu'il y a à peu près 19 000 adhérents réputés. Et on pense qu'il y a à peu près 100 000 Américains qui partagent les idées des néo-nazis. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais ils sont complètement invisibles, bien évidemment. C'est comme le Ku Klux Klan, c'est pareil. On met souvent le Ku Klux Klan en avant, en disant oui, rendez-vous compte, machin, etc. Mais je peux vous dire que les Ku Klux Klan, quand vous regardez le nombre d'adhérents du Ku Klux Klan, en théorie, on est loin d'avoir une menace pour la démocratie américaine. Bon, après, vous allez me dire oui, les jeux d'influence. Le fait que la National Rifle Association, la NRA, est une sorte de couverture, de façade pour les mouvements liés au Ku Klux Klan, ce qui n'est pas faux. Mais c'est génial. Là, vous le voyez, ils sont en train de gesticuler dans tous les sens. Le fait que Vance dise que l'ennemi aujourd'hui de l'Europe, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est très clairement les gens avec une sorte de totalitarisme inconscient qui les pousse à vouloir censurer, à vouloir imposer une pensée unique, interdire les propos, les critiques. Et d'ailleurs, mais je veux dire, il a raison. Regardez dans un média, dès que vous critiquez l'Europe, dès que vous critiquez l'Union européenne, on vous saute à la gorge.
Quand vous avez Asselineau qui dit on disait que l'Union européenne c'est la paix. Bah non, c'est la guerre. Mais tout le monde lui saute à la gorge. Alors là, c'est tellement la panique, et j'ai envie de dire, là c'est la preuve la plus flagrante. C'est tellement la panique que l'Europe, ou tout du moins l'Union européenne, finalement se fasse tacler clairement devant le monde entier par les Américains sur l'affaire ukrainienne. Macron invite une réunion d'urgence du Conseil de l'Europe à Paris. Ah non, mais ils sont en panique. Alors surtout en plus avec l'Allemagne. Dans une semaine a lieu les élections. Est-ce que l'AfD, si elle prend la chancellerie, est-ce qu'elle fera ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle sortira de l'Union européenne? Alors surtout en ce moment où, là, en moins d'une semaine, deux attaques terroristes, est-ce qu'on peut dire ça? Impliquant des migrants, impliquant des musulmans, etc. Oui, alors en France, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais en France, tout d'un coup, le conflit israélo-palestinien, hop, il a disparu. Même le propos de Trump de faire de Gaza une côte d'Azur méditerranéenne, je me suis déjà exprimé sur la question. Vous savez ce que j'en pense. Ah ouais, non mais là, ça se voit. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ils sont dans la merde. Ils sont d'autant plus dans la merde que je rappelle quand même que l'Union européenne, les Américains ont toujours été en coulisses. Et sur certains sujets, l'Union européenne a toujours été la vassale des Américains. Là où l'Union européenne a essayé de se placer sur certains marchés, etc., chaque fois elle s'est fait taper sur les doigts par les Américains en disant pas touche, chasse gardée, dégage. Donc là, si vous voulez, tous les intellectuels, les chroniqueurs, les journalistes, les gens bien pensants, qui sont des européistes, des maastrichtiens, comme dit Michel Onfray, là, ils sont dans la panique parce qu'ils ont peur que l'opinion, tout d'un coup, se rende compte que finalement, cette Union européenne, elle ne sert à rien. Elle sert à vouloir réglementer le diamètre de la tranche de salami, mais sinon, pour le reste, à l'échelle internationale, elle est bidon. Elle est d'autant plus bidon qu'elle a pris des sanctions contre la Russie, oui. Sauf que le problème, c'est qu'il y a certains pays aujourd'hui qui en réalité ont contourné les sanctions pour ne pas se retrouver dans la merde. Pour pouvoir continuer à acheter du gaz russe, mais via la Turquie. Ah bah non, on achète le gaz chez les Turcs. Bah oui, mais le problème c'est que le gaz que les Turcs vous vendent, c'est du gaz qui vient de Russie. Mais du coup, comme vous passez par un intermédiaire, vous payez plus cher. Donc vous foutez de la gueule de vos compatriotes. Vous foutez de la gueule des citoyens. Puis c'est pareil en France. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont bien compris que si vous payez l'électricité aussi cher, c'est parce que c'est la loi du marché. Parce que l'Union européenne, la Commission européenne a imposé à la France de mettre en place un régime commercial sur l'électricité pour rentrer dans le cadre du libre marché. Donc du coup, l'électricité que vous produisez à moindre coût et que vous pourriez payer parfois, je dirais même 2 fois ou même 3 fois moins cher que ce que vous payez actuellement, vous la payez plus cher parce que c'est la loi du marché. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si demain l'Union européenne décidait, ils vont le faire de toute façon ça, c'est sûr et certain. C'est comme si dans votre petite campagne, etc., vous avez des agriculteurs qui vendent directement du producteur au consommateur. Donc évidemment, les produits sont moins chers, il n'y a pas d'intermédiaire. L'Union européenne, elle veut interdire ça pour obliger les agriculteurs à passer par la chaîne de vente, la chaîne de consommation.
la chaîne de distribution. Le libre marché, les lois du libre marché. Donc, si vous voulez, à l'échelle européenne, tous les pays membres aujourd'hui ont une difficulté. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à un peuple qui, de plus en plus et majoritairement, commence à se rendre compte que cette Union européenne ne sert à rien. Si ce n'est enrichir des gens qui font du lobbying pour imposer ou guider ou téléguider les parlements européens et la Commission européenne pour aller dans le sens de créer des lois, pour obliger les pays à respecter cette loi ou ce décret, parce que comme ça, Big Pharma, hein. Big Pharma, pourquoi est-ce que Robert Kennedy, actuellement, il s'en prend plein la gueule au niveau de certains médias, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que aux États-Unis, ils risquent de remettre en question l'hégémonie de Big Pharma. Sur certains procès, surtout sur les vaccins, oui, mais c'est un anti-vax, hein, donc c'est normal. Hein. Ben non, c'est pas un anti-vax, c'est un mec qui pose les bonnes questions, qui pose les bons postulats, qui se dit, et pourquoi ce produit-là serait-il meilleur que le concurrent ? Parce que c'est lui qui a arrosé des dessous de table plus importants que le concurrent. Je veux dire, Moderna, pour détrôner Pfizer sur l'achat des vaccins à l'échelle de l'Union européenne, vous croyez qu'il a juste été rencontrer Van der Leyen pour lui dire nous on te propose 5 centimes de moins à l'unité sur les vaccins Non. Il y a du dessous de table. C'est de réputation au Parlement européen. Tout le monde le sait. Hein. Tout le monde sait qu'il y a certains marchés européens qui se négocient comme ça, par des dessous de table. Mais comme il n'y a aucun moyen de le prouver, et que certains députés européens, eux aussi, croquent, pour ne pas justement dénoncer Van der Leyen, et du coup, ceux qui dénoncent, ils sont tellement minoritaires, ils sont tellement marginaux à l'échelle du Parlement européen que... Donc oui, là c'est une claque. Et je répète, pour que Macron invite les chefs d'État des pays européens au Conseil de l'Europe, c'est le Conseil de l'Europe, c'est pas la Commission, rien, c'est le Conseil de l'Europe, en urgence. Est-ce qu'on peut dire que là, Donald Trump, il a bien foutu un coup de pied dans la fourmilière ou pas ? Je pense. Donc oui, là c'est pareil. Vous savez que le 28 février, C8 disparaît. Il y a eu un recours au Conseil d'État, mais de toute façon, ils sont décidés aujourd'hui de flinguer Bolloré. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est faut-il interdire CNews ? Donc c'est-à-dire que ceux qui ont réussi à faire de l'influence pour dégager C8, eh bien aujourd'hui vont s'attaquer à CNews, c'est-à-dire qu'il va y avoir certainement des procédures contre la chaîne CNews et que peut-être, je sais pas, à la fin de l'année ou l'année prochaine, ils vont réussir à dégager la chaîne. Sans que ça se voit. Ça se voit qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se servent des statuts, des pouvoirs qu'ils ont pour mettre en place de la censure, pour mettre en place des outils avec un canal de communication unique, par lequel passera une pensée unique, une idéologie unique, et toute critique dégagée. Sauf que le problème, c'est que ces gens aujourd'hui qui sont en train de militer pour réguler, contrôler, surveiller, finalement,
il conforte ce que disait Vance, que l'Europe, aujourd'hui, le plus gros danger de l'Europe, c'est l'Europe elle-même, dans sa volonté de contrôler la liberté d'expression. Et il a raison, puisqu'aujourd'hui, tout le prouve. Et le gros problème pour ces censeurs aujourd'hui, ça va être de justifier leurs futures actions sans que ça ne passe aux yeux du peuple comme étant, oui, non mais finalement là, le vice-président américain, là, il avait raison. Parce qu'évidemment, le passage, il tourne sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez certains qui commencent à vouloir essayer de contredire ou de dénigrer le propos de Vance, oui, enfin, de toute façon, Vance, c'est le vice-président, c'est un cateau, c'est un bigot, on la connaît, la tactique. Donc, si vous voulez... Mais, encore une fois, malheureusement, il y a des gens qui vivent dans le déni de ça. Qui continuent à croire à l'Europe. Et le pire, c'est aussi problème générationnel. C'est-à-dire tous les jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans ou les gens qui ont 30 ans, ils ont connu que l'Union européenne. Ils n'ont pas connu ce qui s'est passé avant. Ils n'ont pas connu la France indépendante. Ils n'ont pas connu le marché commun. Ils n'ont pas connu la communauté économique européenne qui marchait très bien. Ils n'ont pas connu le franc. Ils n'ont pas connu le fait des fluctuations à l'échelle monétaire entre les différents pays. Ils n'ont pas connu le mark allemand qui était la monnaie la plus forte. Pourtant, les Allemands, c'est ceux qui ont été vaincus. Comment ça se fait alors? Pourquoi le mark était-il à l'époque, le fameux Deutsche Mark, était-il la monnaie la plus forte dans l'Europe? Ce qui est assez formidable, c'est que malheureusement, comme je vous le dis, ces gens-là qui n'ont aucun outil de comparaison, eux, c'est les plus dangereux parce que eux, c'est des gens qui sont convaincus qu'il ne peut pas y avoir autre chose que l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la paix. L'Union européenne, c'est... Ouais. Alors explique-moi pourquoi est-ce que l'Union européenne, son ambition, c'est de devenir un système fédéral supranational qui a volonté de toute façon de te supprimer ou de te suspendre un certain nombre de ta souveraineté, de tes libertés. Qu'est-ce que tu dis à ça? Il y en a certains qui vont dire, oui, vous savez, pour la paix, pour le fonctionnement de l'Union européenne, on peut bien faire ce sacrifice. Des moutons asservis. C'est les mêmes, de toute façon, qui pendant la Seconde Guerre mondiale ont balancé du juif, ont balancé du résistant, parce que c'est des gens qui vivent dans leur petit confort, dans leur petite vie, dans leur petite conviction, et que s'il y a un péril quelque part, s'il y a une menace, ils veulent écarter la menace, quitte à dénoncer, pour ne pas perdre leurs avantages, pour ne pas perdre leur petit train de vie. La force tranquille, mais peut-être pas forcément l'esprit tranquille. Donc observons ça un petit peu, parce que peut-être que là, la crédibilité même de l'Union européenne est en train d'en prendre un sacré coup, entre autres choses. Mais là, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont très rageux du discours de Vance. Attention, je ne suis pas un pro-Vance, loin de là. C'est quand même un personnage qui est un petit peu sulfureux sur certains points, mais au moins, non seulement il a été représentatif de ce que parfois les Américains sont quand même capables de faire, c'est-à-dire de tacler
là où ça fait mal, dépasser l'hypocrisie ambiante, culturelle, intrinsèque à la société américaine, et puis surtout remettre les pendules à l'heure. Quand je dis remettre les pendules à l'heure, c'est qui le patron? Parce que l'Union européenne, vous êtes gentil, mais ça fait depuis quelques années que vous avez fâcheuse tendance un petit peu à péter plus haut que votre cul. Surtout qu'en plus de ça, je rappelle, l'Union européenne, elle a quand même fait des crasses à l'administration Trump, la première administration Trump en 2016. Donc maintenant que vous comprenez pourquoi l'année dernière, lors de la campagne présidentielle, il y en a certains qui n'étaient pas bien dans leur basket parce qu'ils se disent putain, mais le mec s'il repasse, on est mal. On est mal parce que il va nous flinguer. Bah ouais. Mais excusez-moi, mais c'est le jeu. Il y a des fois vous gagnez, puis il y a des fois vous perdez. Sauf que, peut-être, vous faites partie de ces gens, un peu comme ces jeunes qui jouent du couteau aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire, vous êtes tellement égocentrique, tellement narcissique, que vous en pétez les plombs dès que les choses vont à l'encontre, ou vont pas dans le sens où vous avez décidé que ça doit être, ou que ça doit aller. Donc si vous voulez, il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions. Sauf qu'il y a des gens, encore une fois, par la censure, par l'interdiction, veulent faire en sorte de faire comprendre à l'opinion que vous n'avez pas le droit de vous poser ces questions. Vous devez boire la religion européenne sans discuter, sans ménager, sans compromettre la crédibilité même de l'Union européenne à défendre vos intérêts. Bon, sauf qu'elle défend plus les intérêts de l'industriel, du capitaliste, du financier, que les réels intérêts des Européens. Je pense que l'Union européenne a fait la démonstration qu'elle était capable de parfois interdire ce qu'elle n'a pas franchement l'intérêt d'interdire, si ce n'est peut-être servir l'intérêt de certains lobbies industriels, par exemple en France, la France qui a quand même un patrimoine au niveau alimentaire, au niveau de certains domaines, mais que l'Union européenne veut réglementer. Vous savez qu'il y a un lobby aujourd'hui pour déconstruire le label château pour les vins français. Il n'y a que les vins français qui ont le droit de mettre le nom château sur les étiquettes. Aux États-Unis, vous n'avez pas le droit. Ceux qui font du vin aux États-Unis n'ont pas le droit d'utiliser le mot château ou le terme château. C'est comme champagne, c'est pareil. Même si aux États-Unis ils font du champagne, il faut qu'ils aient une licence pour avoir le droit d'utiliser le mot champagne. Et bien ça, l'Union européenne, ils veulent casser ça. Libéraliser. Ils veulent faire en sorte que en France, on puisse vendre du vin qui vient de Trifouille-les-Deux-Églises, qui n'est pas du réel champagne, mais qui aura le droit de mettre le terme champagne sur l'étiquette. Ah oui, non, mais c'est à ce point. C'est à ce point. Alors c'est là où c'est formidable, c'est que, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent d'avoir entendu parler le TAFTA. Le TAFTA, c'était le fameux accord de libre-échange qui devait être signé entre l'Union européenne et les États-Unis.
Je vais terminer là-dessus. Petit rappel que j'avais déjà rappelé, mais pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu les vidéos précédentes, qui viennent de découvrir cette chaîne, je vais vous raconter une petite anecdote très marrante. Le TAFTA, c'était un traité qui finalement n'a pas abouti, puisque lorsque en 2016 Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a fermé le dossier, terminé, au revoir. Mais dans le TAFTA, il y avait un truc où évidemment en France on te vendait le TAFTA, oui, rendez-vous compte, ça permettrait à des entreprises françaises de mieux exporter leurs produits, mieux exporter le savoir-faire français aux États-Unis, etc. Sauf que ces gens-là, ils ont oublié de vous dire un truc, c'est que les Américains, en effet, si le TAFTA avait été signé, les Américains pouvaient exporter plein de produits en France et la France n'avait pas le droit de refuser ces produits puisque l'Union européenne a signé. Donc vous avez un tas de produits qui rentrent dans le cadre de l'accord de libre-échange. Donc la France n'a pas le droit d'interdire le vin, par exemple, le vin californien. La France est obligée d'accepter d'acheter du vin californien. Mais vous allez me dire, bah ouais, mais au moins, un échange de bons procédés, c'est que le vin français peut s'exporter aux États-Unis. Avec des frais de douane beaucoup moins, avec des taxes beaucoup plus intéressantes. Et ainsi mieux développer le marché américain. Sauf que non. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'accord TAFTA, c'était en effet établir des règles et des normes à l'Union européenne et donc applicables avec évidemment une validation par les parlements, une ratification, cherchez le mot, une ratification par les parlements, mais ça vous savez, c'est aujourd'hui, c'est une, comment on appelle ça, une, mince, j'ai perdu le terme, qui dit que de toute façon, c'est pas par le Parlement que ça risque d'être bloqué, etc. Ça va passer comme une lettre à la poste. En revanche, à l'inverse, c'est l'État fédéral qui signait le TAFTA. Or, les États peuvent très bien ne pas appliquer le TAFTA. C'est-à-dire que la Californie pourra faire jouer le droit du TAFTA de vendre son vin en France, sans que la France puisse refuser d'acheter son vin, ou tout du moins ne pas interdire que les États-Unis ou la Californie puissent vendre son vin en bénéficiant des allègements de taxes douanières, etc. En revanche, le vinicole français qui veut vendre du vin rouge, du Bordeaux, ou des trucs comme ça, en Californie, eh bien la Californie, elle, gardait la taxe. Elle n'était pas obligée d'appliquer le TAFTA. C'est ce qu'on appelle une enculerie à grande échelle. C'est-à-dire que le TAFTA était appliqué aux États-Unis à l'échelle fédérale, mais chaque État pouvait très bien ne pas appliquer le TAFTA et continuer à appliquer ses frais douaniers, ses taxes, etc. Alors qu'en France, vous n'auriez pas eu le droit de conserver les taxes sur certains produits américains par protectionnisme pour éviter la concurrence, etc. Voilà. Alors, finalement, vous y avez échappé puisque le TAFTA a été suspendu. Enfin, les négociations ont été suspendues. Puis, pour l'instant, on n'a pas entendu parler, même sous l'administration Biden. Mais à la limite, j'ai envie de dire, il y a certaines entreprises américaines qui ont trouvé une autre solution, c'est-à-dire qu'ils sont passés par le marché canadien. Puisque là, il y a un accord de libre-échange avec l'Union européenne et le Canada. Donc voilà, pour la petite histoire. Tout ça pour vous dire que, attention, l'Union européenne qui veut s'opposer aux États-Unis, c'est de l'esbrouf. Parce que de toute façon, les Américains, ils auront toujours le dernier mot. Et que si, à l'Union européenne, il y en a qui ont l'intention de se rebiffer ou de se rebeller,
vous inquiétez pas, ceux-là, on va vite les calmer. Et à un moment donné, on va se dire, alors dans ce cas-là, à quoi sert l'Union européenne? Eh bien, à rien. Puisque si les Américains font la pluie et le beau temps en Europe, finalement, l'Union européenne ne sert à rien. Elle servait les Américains quand ils étaient toujours en coulisses et que l'Union européenne avait le doigt sur la couture sur toutes les décisions de Washington. Or, quand l'Union européenne a commencé un petit peu, parce que l'euro prenait un peu de dessus sur le dollar, etc., en fait, non, quoi. Là, maintenant, c'est fini. Puis en plus, vu que les États-Unis ont peut-être besoin aussi de revaloriser leur dollar, mais ça, pareil, on en a déjà parlé. Je ne vais pas réexpliquer la chose. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que je vais avoir réussi à publier les deux, celle-ci et la précédente, parce que la précédente, j'ai essayé, c'est compliqué, le PC commence à fatiguer. Et nous, on se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez attentifs, faites attention aux pièges narratifs de la gauche bien pensante et de toute cette clique européenne qui veut tenter de sauver les meubles. Et nous, on se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo.